mains d'un véritable maître, les armes ne sont jamais un appel à la violence. Elles ne sont ni une provocation, ni une menace. Elles deviennent un langage, un symbole, un miroir tendu à l'âme humaine. Yogi Tambi Chakravanen, guide spirituel, maître de yoga et de méditation, manie ces instruments ancestraux, non pas pour effrayer ou dominer, mais pour éveiller les consciences. L'arme que tient Yogi aujourd'hui est un long bâton relié à deux lames acérées, tranchantes comme le rasoir, positionnées à chaque extrémité. Sa simple apparence inspire respect et prudence. Mais ce bâton n'est pas là pour couper, ni pour blesser. Il est l'image vivante de notre cerveau. Comme cette arme, notre esprit est un outil à double tranchant. Bien utilisé, il peut sauver, protéger, créer et unir. Mal orienté, il peut détruire, diviser et même anéantir tout ce que nous avons de plus précieux. Notre paix intérieure, nos relations et notre avenir. Aiguiser une lame est un art exigeant. Cela demande de la patience, de l'attention et surtout une intention claire. Il en va exactement de même pour notre esprit. Chaque pensée est un coup de pierre à aiguiser, chaque réflexion, chaque valeur que nous choisissons de cultiver est un affûtage. Si nous remplissons notre esprit de colère, de jalousie, d'hypocrisie ou de rancune, nous l'aiguisons pour blesser, parfois sans même le vouloir. Nos paroles deviennent alors des flèches qui détruisent des amitiés, ferment des portes et laissent des blessures invisibles mais profondes. Mais si nous choisissons d'aiguiser notre esprit avec la paix intérieure, la sincérité, la bienveillance, la loyauté, l'humilité, la gentillesse, le pardon et l'empathie, alors cette lame intérieure devient un outil de lumière, capable de guérir et de construire. Un esprit équilibré sait trancher, mais pas pour répandre le sang. Il tranche les racines de l'ignorance, coupe les fils des illusions et dégage le chemin de toutes les pensées qui divisent ou enchaînent. Il est capable de dire non à l'injustice, non à la haine, non à la rancune, non aux murs de caste et aux barrières religieuses qui séparent les êtres humains. Ce tranchant-là n'est pas celui qui détruit, mais celui qui libère. Et c'est ainsi que l'on découvre que le véritable ennemi n'est pas à l'extérieur,
il est dans nos instincts les plus bas, dans nos pensées incontrôlées, dans nos réflexes destructeurs. Lorsque notre esprit est mal entretenu, il devient comme une lame émoussée, imprécise, inefficace, incapable de remplir sa mission. Sans discipline mentale, nous parlons sans mesurer l'impact de nos mots, nous blessons involontairement et nous perdons l'occasion de créer des ponts au lieu de murs. Mais un esprit affûté avec conscience devient d'une précision incroyable. Chaque mot est choisi avec soin, chaque geste est mesuré, chaque silence a un sens. Et dans ce silence, nous trouvons la paix véritable. Yogi nous rappelle ainsi que la véritable puissance d'un être humain ne réside pas dans ses muscles, ni dans la force qu'il peut exercer sur un autre, mais dans la maîtrise de son esprit. Un esprit discipliné est capable de transformer la colère en compréhension, la peur en courage, la douleur en sagesse. Il peut accueillir chaque être, qu'il soit un proche, un étranger, un animal ou même un arbre, avec le même respect et la même compassion. Car dans cette vision, tout ce qui vit sur cette terre est digne de protection. Et c'est là la leçon ultime. Aiguiser notre cerveau ne signifie pas le préparer à la guerre, mais le rendre prêt à servir la vie. Plus il est affûté, plus il coupe rapidement les racines de l'ignorance et de la division. Plus il est équilibré, plus il éclaire notre chemin et celui des autres. Yogi nous enseigne que la plus grande victoire n'est pas celle remportée sur un adversaire, mais celle que nous remportons sur nous-mêmes lorsque notre esprit devient tranchant, précis, mais entièrement au service de la paix, de l'harmonie et de la vérité. Mais souvenez-vous, cette vidéo n'est pas une démonstration, c'est un symbole, un miroir de maîtrise intérieure. En la regardant, vous pouvez choisir d'incarner cette précision en vous. Cette maîtrise devient alors votre repère au milieu du chaos. Elle vous donne la force de résister aux provocations, de transformer l'injustice en sagesse et de rester debout face au vent contraire. C'est elle qui vous permet de répondre sans haine, d'agir sans peur et de transformer chaque obstacle en chemin d'évolution. Car la véritable puissance n'est pas dans l'arme que l'on tient, mais dans la clarté du mental, dans la paix que l'on cultive et dans la lumière que l'on transmet aux autres.